où chaque trace du passé est cachée sous vos pieds. À Jérusalem, les archéologues enlèvent des couches de terre et révèlent des secrets enfouis depuis des millénaires. À chaque fouille, des fragments d'une histoire oubliée ressurgissent, remettant en question tout ce que nous savons. Une équipe d'archéologues a mis au jour quelque chose qui ne correspond pas. Au début, cela ressemblait à une simple fouille. Mais à mesure que les couches de saleté et de temps s'effritaient, la vérité s'est révélée. Sous les anciens murs de la ville se trouvaient des artefacts, des textes et des structures qui réécrivent tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire biblique. Pendant des années, les biblistes, les chefs religieux et les historiens ont construit leur compréhension de l'histoire autour des textes sacrés. Mais les preuves émergeant des ruines racontent une autre histoire. Les délais ne correspondent pas, les noms ne correspondent pas. Les événements, tels qu'ils sont consignés dans les Écritures, semblent avoir été modifiés, déplacés ou même effacés. Ce n'est pas de la spéculation, il s'agit d'une preuve physique, gravée dans la pierre et conservée pendant des siècles. Sous les rues de Jérusalem, des chercheurs ont découvert une ville perdue qui n'aurait pas dû exister à cette époque. Les structures sont bien plus avancées que prévues pour leur époque supposée. Les inscriptions sur les murs décrivent des dirigeants et des événements qui n'ont jamais été mentionnés dans les textes religieux ou qui ont été écrits de manière complètement différente. Plus bas, dans une chambre souterraine, les chercheurs ont découvert des parchemins sans précédent. Ce ne sont pas des copies d'écritures connues et ne sont pas non plus alignés sur les textes transmis de génération en génération. L'encre s'est estompée, mais les mots restent clairs. Les événements qu'ils décrivent remettent en question les fondements de l'histoire biblique. Chaque nouvel élément de preuve renforce la prise de conscience croissante que l'histoire a été révisée. Au fil du temps, les histoires ont été ajustées, les détails supprimés et des civilisations entières réécrites. Il y a aussi une révélation artistique. Les peintures murales et les sculptures représentent des personnages religieux d'une manière qui ne correspond pas à leur représentation traditionnelle. Ce ne sont pas les images que l'on voit dans les églises occidentales ou dans les peintures de la Renaissance. Plus les experts examinent ces découvertes de près, plus cela devient clair. Cela n'a jamais été censé être découvert. S'il avait été découvert il y a des siècles, il aurait pu être détruit ou caché. Même aujourd'hui, des rumeurs courent sur des efforts visant à supprimer les résultats pour les empêcher de devenir un savoir courant. Mais les preuves sont là. En 586 avant notre ère, les Babyloniens, dirigés par le roi Nabuchodonosor II, détruisirent Jérusalem et exilèrent le peuple juif. Ce moment était considéré comme l'accomplissement des prophéties trouvées dans l'Ancien Testament. Cependant, les archéologues sont désormais confrontés à une sérieuse contradiction. Certaines des dernières fouilles suggèrent une chronologie différente, où certaines structures et artefacts datent d'une époque où Jérusalem était censée être en ruine. Plus loin, le règne du roi David, traditionnellement estimé entre 1010 et 970 avant notre ère, est désormais sous surveillance. Alors que la Bible le décrit comme un dirigeant puissant qui a fondé un grand royaume, des découvertes récentes sur le site de fouilles de la cité de David suggèrent qu'il existe peu de preuves matérielles d'un vaste empire à l'époque. Certains érudits soutiennent que si David avait existé, son règne aurait pu être bien moins grandiose que ce que les Écritures décrivent. La véritable puissance d'Israël aurait pu survenir des siècles plus tard, ce qui contredirait la séquence biblique. Salut les Tourangeaux, je t'invite à l'apéro IMO. Ce sera une soirée de formation exceptionnelle dans laquelle je vais t'expliquer comment des événements. L'une des découvertes les plus controversées est une inscription récemment découverte faisant référence à un personnage similaire à Moïse, mais dans un contexte historique complètement différent de celui de l'Exode biblique. La croyance traditionnelle veut que Moïse ait conduit les Israélites hors d'Égypte vers 1300 à 1200 avant notre ère, mais les archives suggèrent qu'un événement migratoire majeur pourrait s'être produit beaucoup plus tard, vers 900 à 800 avant notre ère. Si cela est vrai, l'histoire de l'Exode telle que racontée dans la Bible serait davantage une adaptation symbolique qu'un fait historique. Pensez à rejoindre notre communauté en vous abonnant à cette chaîne. La formation de la Bible ne s'est pas produite du jour au lendemain.
Les textes qui sont devenus l'Ancien et le Nouveau Testament ont été soigneusement choisis, édités et, dans certains cas, réécrits par des conseils et des dirigeants qui avaient le pouvoir de façonner le récit. Le concile de Nicée en 325 de notre ère, sous les ordres de l'empereur romain Constantin, a finalisé les éléments clés de la doctrine chrétienne, en décidant quels textes étaient inclus dans la Bible officielle et lesquels étaient rejetés comme hérétiques. Par exemple, le livre d'Hénoch, autrefois largement lu par les premières communautés juives et chrétiennes, a été retiré de la Bible parce qu'il contenait des descriptions d'événements contraires à la doctrine religieuse acceptée. D'autres manuscrits religieux, tels que les manuscrits de la Mer Morte, découverts en 1947, présentent des descriptions alternatives d'histoires bibliques, certaines présentant des différences majeures par rapport à la Bible moderne. Certains textes trouvés dans les grottes près de Qumran suggèrent que l'Ancien Testament tel que nous le connaissons a été compilé au fil des siècles, différents groupes ajoutant et supprimant des détails pour s'aligner sur des agendas politiques et religieux. Le révisionnisme historique n'a rien de nouveau. Chaque empire puissant a réécrit l'histoire pour consolider son pouvoir. Les Romains l'ont fait, l'Église catholique l'a fait, même les gouvernements modernes le font. Mais lorsqu'il s'agit de foi et de religion, les conséquences de la manipulation historique sont encore plus graves. L'histoire religieuse n'a pas été écrite uniquement par les vainqueurs. Elle a été réécrite par ceux qui étaient au pouvoir pour contrôler le peuple. En façonnant la façon dont l'histoire était mémorisée, les dirigeants contrôlaient non seulement les nations, mais aussi l'âme même de leurs citoyens. Les archéologues de Jérusalem ont découvert des sceaux d'argile et des inscriptions portant les noms de personnages connus de l'Ancien Testament. Ces artefacts petits mais puissants prouvent que les personnages bibliques n'étaient pas de simples légendes, mais de véritables personnages historiques. Certaines des découvertes les plus incroyables incluent le sceau du roi Ézéchias, 8e siècle avant notre ère. Un petit morceau d'argile de la taille d'une pièce de monnaie a été trouvé à Jérusalem avec l'inscription appartenant à Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda. Cette découverte est directement liée au roi biblique qui a défendu Jérusalem contre les Assyriens. Le sceau d'Isaïe les marque sur un autre sceau voisin pourrait potentiellement appartenir au prophète Isaïe qui aurait conseillé Ézéchias. Alors que les chercheurs débattent de sa véritable signification, la possibilité qu'il appartienne à l'un des prophètes les plus célèbres de l'histoire est étonnante. Ces découvertes ne prouvent pas les histoires divines de la Bible, mais montrent que certaines des personnes qu'elle décrit ont réellement vécu, dirigeant des villes et influençant l'histoire, tout comme le suggèrent les Écritures. Pour les croyants comme pour les historiens, les temples de Jérusalem sont un sujet de mystère et de controverse. Le premier temple, construit par le roi Salomon, était considéré comme un magnifique lieu de culte, tandis que le second temple était le centre de la foi juive, jusqu'à sa destruction par les Romains en 70 de notre ère. Au fil des années, les archéologues ont découvert des vestiges de ces grandes structures, confirmant ainsi certaines parties du récit biblique. Murs et portes de la période du premier temple, sous la Jérusalem moderne, des sections de murs en pierre et de fortifications datant de l'époque de Salomon, 10e siècle avant notre ère, ont été découvertes, suggérant qu'un grand complexe de temples s'y trouvait autrefois. Le mur occidental et les bains rituels, la structure restante du second temple, connue sous le nom de mur occidental, est encore aujourd'hui un lieu sacré pour le culte juif. À proximité, des fouilles ont mis au jour d'anciens bains rituels, mikvés, utilisés par les prêtres et les fidèles à l'époque des temples. Ces découvertes renforcent la conviction que les descriptions bibliques des temples de Jérusalem sont basées sur des lieux historiques réels, même si les détails restent controversés. Une boîte taillée dans le calcaire contenant les os d'une personne ayant vécu il y a plus de 2000 ans. Dans l'ancienne culture juive, il était courant de placer les restes humains dans des ossuaires, des récipients en pierre, où les os étaient stockés après la décomposition du corps. L'une des découvertes les plus controversées de ces dernières années est un ossuaire sur lequel sont inscrits les mots « Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus ».
Si elle est authentique, cette boîte funéraire pourrait être la seule preuve physique de la famille de Jésus. L'inscription semble suggérer que les restes appartenaient à Jacques, le frère de Jésus, qui était un dirigeant clé du mouvement chrétien primitif. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord sur son authenticité. Certains érudits pensent que l'inscription a été modifiée ou falsifiée, tandis que d'autres affirment que le style et le langage correspondent à ceux utilisés à l'époque de Jésus. Qu'il soit réel ou faux, l'ossuaire a suscité des débats houleux sur les preuves matérielles de personnages bibliques qui existent réellement. Des archéologues et des érudits ont découvert d'anciens papyrus et rouleaux contenant des versions de textes bibliques qui diffèrent des traductions modernes. Les manuscrits de la Mer Morte, découverts en 1947, ces manuscrits, écrits il y a plus de 2000 ans, contiennent certaines des versions les plus anciennes de l'Ancien Testament. Certains passages diffèrent légèrement des textes utilisés aujourd'hui, soulevant des questions sur la façon dont les Écritures ont changé au fil du temps. L'évangile de Judas, cet évangile perdu, retrouvé dans les années 1970, mais pleinement révélé dans les années 2000, raconte une version de l'histoire de Jésus dans laquelle Judas n'était pas un traître, mais a en fait aidé Jésus à accomplir sa destinée. Cela va à l'encontre de l'enseignement chrétien traditionnel selon lequel Judas était le traître ultime. Le Codex Sinaiticus, 4e siècle de notre ère, l'une des premières Bibles complètes jamais découvertes. Il contient des passages et des versets qui ont ensuite été supprimés des versions modernes de la Bible. Pendant des siècles, l'art religieux a façonné la façon dont les gens visualisent les personnages bibliques. L'image classique de Jésus, un homme grand, à la peau claire, aux traits doux et aux cheveux flottants, est resté gravé dans la mémoire collective. Les églises, les musées et les institutions religieuses ont renforcé cette représentation, créant une perception universelle qui est restée largement incontestée. Des découvertes récentes à Jérusalem et au-delà ont mis au jour des œuvres d'art religieuses qui remettent en question tout ce que le monde moderne a fini par accepter. Ces résultats ne suggèrent pas seulement des différences artistiques mineures, ils révèlent une transformation intentionnelle des figures religieuses au fil du temps, motivées par des motifs culturels, politiques et idéologiques. Les plus anciennes représentations connues de Jésus, trouvées dans les catacombes de Rome et dans les églises du Moyen-Orient, ne correspondent pas aux versions occidentalisées vues aujourd'hui. L'église de Dura Europos, l'une des plus anciennes églises chrétiennes, construite vers 235 de notre ère dans la Syrie actuelle, contient des œuvres d'art qui représentent Jésus d'une manière complètement différente. Il apparaît avec des cheveux plus courts et plus foncés et des traits ressemblant au peuple sémitique de la région. Les fresques d'Alexandrie, datant des 3e et 4e siècles, montrent des personnages bibliques aux traits distinctifs du Moyen-Orient et de l'Afrique, renforçant l'idée selon laquelle les premières communautés chrétiennes considéraient leurs icônes religieuses comme appartenant à leur propre origine ethnique et culturelle. Les peintures bien connues de la Renaissance, dont beaucoup ont été créées entre le XIVe et le XVIe siècle, introduisent une toute nouvelle histoire visuelle. Ces représentations ultérieures réimaginent Jésus et d'autres personnages bibliques avec des caractéristiques européennes, alignées